On a enfin de l'information sur le prix du Equinox EV. On a enfin de l'information sur quand que les réservations vont se convertir en commandes. On a enfin l'information sur quand que les premiers Equinox EV vont être livrés à des clients. La terre promise, hein? Je pensais pas me rendre à cette journée-là. On est rendu. On va se lancer maintenant. Dans le fond, aujourd'hui, ça va aller super vite. Là. Je voulais vous parler de GM qui nous a envoyé un courriel. Il a envoyé un courriel comme à tous les médias au Canada. Là, c'est correct. Là, ça vient de Michel Burnham, qui est un des contacts chez GM. Chevrolet a, là, je vais vous lire le courriel au long, là, qui est en anglais, je vais traduire. Chevrolet a maintenant finalisé les prix de départ du Equinox EV. Les prix commencent à 48 199 excluant transport et préparation. Donc, au Québec, transport et préparation est inclus selon la loi. Ben, ça va aller vite, là, roulement de tambour. Le modèle 2 LT traction, le modèle de base au lancement, 48 199 all-in, dans le fond, avec transport et préparation, 51 500. Wow, 51 500 éligible aux subventions. Et selon toute vraisemblance, selon NRCan, parce que pour 2024, il a une entrée Chevrolet Equinox EV traction, 513 km. Bang! 513 km, 51 500. Ben ça, c'est le prix du Kona EV. Mais le Kona EV a genre 420 km, je crois, 402, je m'en souviens plus. Wow! Fait que là, dans le fond, on est dans une situation que le Equinox EV 2LT traction avec 513 km d'autonomie, c'est comme un genre de Kona EV Pro Max plus 16, là. Genre un Kona EV, mais dans toutes les specs, c'est plus. C'est quand même intéressant. Donc là, la compétition arrive, tant mieux. Ça, c'est moins cher que le modèle Y. C'est le même prix que le Kona EV. Là, la Chevrolet Bolt n'existe plus pour l'instant. Donc là, c'est comme le véhicule électrique le moins cher que GM offre. Très, très, très intéressant comme prix. On n'a pas juste le prix du modèle de base. On a d'autres modèles traction, là. On a le 2 ARS traction qui est au Québec, le all-in à 53 300. On a le 3 LT traction à 54 200. Et on a aussi ici 3 RS traction à 55 698. Mais là, comme je vous dis, selon toute vraisemblance, ils ont toutes la même autonomie, ces véhicules-là. 513 km, comme je vous disais. Aussi, dans le courriel de GM confirme que ceux qui sont 4 roues motrices, on n'a pas les prix des 4 roues motrices, mais il nous confirme que les 4 roues motrices ont 459 km et l'entrée de NRCan sur leur site web dit ça justement, 459 km. Donc, wow! Là, il y a autre chose qu'on va faire ici, c'est estimer la grosseur de la batterie. Et là, ce n'est que ma méthode pour le faire, mais faites-le vous-même aussi avec votre véhicule électrique. Vous allez arriver à des résultats assez surprenants. Dans l'entrée de NRCan, là, sur leur site web, on voit que le Equinox EV, sa consommation électrique combinée est de 19,3 kWh par 100 km. Puis on a 513 km d'autonomie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est dire qu'on fait 19,3 fois 513. Mais tu sais, il n'y a pas 513 fois 19,3, il y a 5,13 fois. Comprenez, je veux dire, j'enlève les centaines. Puis là, ça me donne un chiffre de 99. 99 kWh. Alexandre, il n'y a pas une batterie de 100 kWh là-dedans. Non, il n'y a pas une batterie de 100 kWh là-dedans. Souvent, et là, c'est après avoir analysé beaucoup de documents de l'EPA. Ils ont un site web caché à quelque part. Puis là, tu peux trouver là, toutes les formules que le constructeur a utilisées pour faire le test. Et je vous fais grâce des détails. C'est bien compliqué. J'ai passé des heures là-dessus. Généralement, les constructeurs, il y a 20% de l'autonomie qui vient du freinage régénératif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le chiffre de 99 kWh théorique n'existe pas. Hein? On le multiplie par 0,8. Ça donne 79. 79 kWh utilisables, batterie de 85 kWh flush. Rappelons-nous que le Blazer EV a 2 batteries, une batterie de 101 kWh comme le Lyriq et une batterie de 85 kWh. Donc, ma supposition, ma spéculation, notre spéculation à plus de millage, c'est que le Equinox EV va avoir la même batterie que le Blazer EV de base. Ce qui fait du sens, parce que lorsque tu regardes le reste de la compétition, le reste de l'univers des véhicules électriques, les gens sont entre justement 77 et 80 kWh là, pour leur VUS. Là. Tesla est à comme 78 pour les long range, 57, 60 pour les standard range, les propulsions. Tout ça fait amplement de sens. Puis quand on regarde l'autonomie, mettons un Ioniq 6 avec 77 kWh, propulsion va aller chercher 581 km. En version 4 roues motrices, va aller chercher 500 quelque chose, OK. Les nouveaux Polestar 2 en version 2 roues motrices, propulsion, 514, 515 km avec 82 kWh. Donc, les chiffres ici le font entièrement du sens, puis les consommations sont similaires.
Donc, ça va être à voir, mais selon nous, là, pour le départ, ça va être une batterie de 85 kWh. Il y a aussi beaucoup eu de rumeurs venant de GM et venant aussi de les gens qui gravitent autour de GM que dans la version 1LT qui n'est pas annoncée ici, tout ce que GM dit, c'est que la version 1LT de Equinox EV sera annoncée et le prix sera annoncé plus tard dans l'année. Ben, même ce modèle-là, qui était supposé avoir une batterie plus petite, il disait l'autonomie autour de 400 km, on va penser une batterie de 60 kWh, ben, elle n'existera pas potentiellement. Donc, ça va juste être un modèle, même batterie que les modèles que je vous ai énumérés ici, mais dans le fond avec moins de contenu. Siège en tissu, siège manuel, ce qui pourrait être tout à fait correct, avec un prix plus bas. On pourrait penser 45 999 ou 44 990 là, pour couper l'herbe sous le pied de tout le monde. Évidemment, la grosse inconnue ici, c'est le délai de livraison de ces véhicules-là. Parce que là, ce qu'ils disent, c'est que à partir du 22 février, les gens qui ont réservé, donc on peut penser les premières personnes en haut de la liste de réservation d'un concessionnaire X, le 22 février, ceci peut se convertir en commande. En fond, tu vas arriver au concessionnaire, il va te donner un papier, là, voici ce que tu payes pour tel modèle avec une livraison X. Évidemment, moi, je ne travaille pas dans un concessionnaire. C'est pas moi le professionnel pour ça. Il y a des chaînes qui peuvent vous expliquer ça mieux, mais le courriel, lorsqu'on comprend ce que ça veut dire. Et vers la mi-2024, on peut penser la fin juin, les véhicules vont être livrés les premiers véhicules vont être livrés aux clients. Là, la chose que je trouve un peu particulière ici, c'est on avait comme tout compris que les versions de lancement, ça allait être la 2RS 4 roues motrices. Donc là, pourquoi on a les prix des versions traction? Là, c'est le bout que je peux pas vous expliquer. Mais la plupart d'entre vous sont réellement intéressés par les versions de base, les versions un peu moins onéreuses. Donc, je suis quand même content qu'on ait l'information aujourd'hui, qui est, ça va être un véhicule de 48 000, 51 000 Évidemment, là, c'est de la façon qu'on le voit. Là, mais tu sais, on va prendre l'exemple de Tesla. Le prix de 53 990, mais en réalité, il faut ajouter 1 980 pour le transport et préparation de toute façon. Donc, comprenez, je veux dire, là, c'est correct. On peut dire que c'est un véhicule de 48 000 éligible à toutes les subventions. Donc, on s'approche, la terre promise de l'Equinox EV. On en a tellement parlé, les gens en ont tellement parlé, le véhicule idéal pour le Canada électrique. Donc, on a bien hâte de voir ça. On n'a pas d'idée lorsque la flotte de presse va être disponible. On n'a pas d'idée lorsque les livraisons vont commencer. Tout ce qu'on sait aussi, c'est que la version 4 roues motrices, comme je vous ai dit, 459 km, c'est bien aussi. Ça fait du sens aussi avec 85 kWh. C'est bien. Puis aussitôt qu'on a plus de nouvelles, on vous en parle. Là, évidemment, là, nous, on a reçu le courriel hier, puis on est le 17 février aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là, vous allez peut-être l'écouter le 22, 23 février. OK, tant mieux. Mais c'est l'information qu'on a. Autre petite information qui n'a pas rapport avec l'Equinox EV, Mustang Mach-E. Je lisais un bon article du Guide de l'auto hier de Guillaume Rivard. Salut, bonjour. On les cite pas souvent, Guide de l'auto, mais souvent, il y a des articles super intéressants là-dessus. J'aime bien. Ford, c'est la panique. Le Mustang Mach-E, la baisse de prix, fou, Tout l'inventaire 2023 qui reste est liquidé. Pensez, la version de base Select avec la batterie LFP, 402 km, 51 999. C'est en bas du modèle Y, c'est en bas de tout le monde, c'est fou. La version performance, la GT, là, qui est à 90 000 habituellement, là, est à 69 999. Donc, disponible une subvention de 5 000. C'est fou, là. Les gens qui ont payé 93 000 pour les GT. Ben, c'est la même chose que les gens qui ont acheté un Apple Vision Pro aux États-Unis à 4 000 américains. Dans un an, il va y avoir une nouvelle version de ce casque de réalité virtuelle qui va être la moitié prix. C'est officiel, ça. Puis c'est la même affaire qui est arrivée avec les Tesla, les modèles S à 130 000 en 2012. Peut-être un peu moins que ça, mais tu sais, en argent d'aujourd'hui, puis aujourd'hui, il coûte 100 000. C'est vraiment plate. Mais ça, c'est le typique phénomène d'une nouvelle technologie qui perce le marché, les gens se tirent dessus et le prix baisse. Rappelez-vous les télévisions. Une télévision 70 pouces avant, ça coûtait 8, 9, 10 000 $. Aujourd'hui, ça coûte 1 000 $ au Costco. Donc, c'est ça qui arrive. Je suis pas en train de donner raison aux constructeurs, puis je suis pas en train de dénigrer les gens qui auraient potentiellement perdu de la valeur de la vente. Faut quand même se rappeler que ce phénomène n'est pas unique. Ça fait des années que ça existe dans le domaine de la technologie ou des biens de consommation, cette tactique-là. Avec les véhicules électriques, ça a été vite. Je suis d'accord qu'en dedans de la même année, c'est très rapide. Des fois, ça s'échelonne sur 5 ans. Ça a été très rapide pour les véhicules électriques. Mais bon, vous avez aussi remarqué que le décor a un peu changé. Éclairage qui a du sens, micro qui tient sur un genre de trépied, ma petite Porsche 911 Turbo en Lego avec la AMG One, je pense, je me souviens plus. On essaye de rendre ça un petit peu plus professionnel, puis derrière moi, là, j'ai des beaux LED que je peux changer la couleur. Je peux même aller mauve, bleu plus foncé, bleu plus pâle, vert,
Jaune, ça sert à rien. Rouge, on le voit pas. Puis j'ai même blanc. Oh boy, blanc naturel. On oublie ça. On retourne à bleu. Mais bon, c'est ça qui est ça. Hein? Espérons que vous avez apprécié. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Les prix, évidemment, on s'attendait à se faire dire 37 400 quelque chose, là, comme les petits caractères qu'on avait là, sur le site web de Chevrolet. Là. Jusqu'à tout récemment, il faudrait que j'aille revoir le site web de Chevrolet si ce prix-là est encore là. Donc, on est complètement à côté, mais rappelez-vous, hein, ce prix-là était pour le Equinox V 1 LT petite batterie. Donc, ça n'existe plus, ce prix-là. Mais bon, à 48 000, autant que c'est beaucoup d'argent, ça va être dans les véhicules électriques les moins chers au pays cet été lorsque ça va sortir. On va voir comment le reste de la compétition va réagir. Est-ce que Hyundai va baisser le prix du Kona EV pour justement garder l'avantage? Ça reste que l'Equinox EV, c'est un véhicule beaucoup plus gros. Qu'est-ce que Tesla va faire? Qu'est-ce que Polestar va faire? Parce que là, à 515, 513 km d'autonomie, ça fait beaucoup de sens là, comme tarif, l'Equinox EV. Et aussi, hein, la Fiat 500e revient à un prix de 38 900 $. Mais là, ça a juste 240 km d'autonomie, mais c'est rafraîchissant de voir que des petits véhicules reviennent. Donc, yes! C'est bien. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, puis on se revoit dans une autre vidéo de Plus de Millage. À plus.